Le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Tout à fait, là-bas depuis plus ou moins 18 ans. Et ici, Jean-Paul Cassio a pris contact avec nous et ici, dans nos studios, ça change un peu du téléphone. C'est parce qu'il est, on va dire, le président. Vice-président, je suis. Le vice-président de RAI, R-A-I-L, et ça veut dire quoi, RAI, exactement? Riverains associés inquiets à l'Utre. Voilà, et pourquoi des riverains associés inquiets à l'Utre? On va parler justement de la petite histoire. 18 ans à l'Utre, et puis il y a une dizaine d'années, les choses changent, on apprend des trucs, qui se passent quoi? En fait, il y a un projet, pourquoi tout ça? Il y a un projet de construction d'une gare en dessous de l'aéroport de Gosselies. Ouais. Cette gare, c'est pour relier évidemment l'aéroport et aider à développer l'aéroport. Au départ, il prévoyait de le relier uniquement à la ligne 140 qui va de Charleroi à Autigny. Mais plus tard, ils ont décidé de la relier aussi à la liaison 124 qui va de Charleroi à Bruxelles pour faire une liaison rapide entre Gosselies et Bruxelles en passant par l'Utre. D'accord. Donc ça, c'est 10 ans en arrière. Il y a 10 ans que le projet a pris naissance. Oui, mais ce qui a changé il y a maintenant moins d'un an, ici en janvier, c'est qu'un Frabel et l'auteur d'études qui a été en charge d'une étude d'incidence a décidé d'un changement de tracé et plutôt que de rejoindre cette liaison vers Bruxelles un peu en amont de l'Utre, ils ont choisi de passer en droite ligne à travers l'Utre. D'accord. Alors justement, on en parlait tout à l'heure en antenne, ça fait combien de maisons menacées? Et puis on parlait que c'était un peu stupide, pourquoi il y a une histoire de 30 secondes? On va expliquer un peu tout ça. C'est pour une question de coût qu'ils ont changé ou c'est pour une question probablement de vitesse des trains, hein. La Frabel, ils veulent des trains qui vont vite, qui vont du 160 à l'heure au minimum, du 200 à l'heure, mais quand on sait qu'on va s'arrêter dans la gare de l'Utre, un train ne va pas rouler à 160 à l'heure dans les dernières centaines de mètres avant l'Utre. Oui. Donc oui, il y a des questions de vitesse de train qui jouent de liaisons les plus courtes en temps. Nous, ce qu'on a calculé, c'est qu'entre un tracé qui passerait un peu en amont de l'Utre, ferait un tracé un peu plus long, avec une courbe qui ralentit un peu les trains, mais c'est 30 secondes. Et donc, notre leitmotiv, c'est qu'on ne coupe pas en deux l'Utre pour gagner 30 secondes sur un tracé, quand on connaît la ponctualité des trains de la SNCB. J'allais te dire, vous avez pris ma parole pour compenser les 7-10 minutes de retard quotidiennes de l'ORL. Oui, pourtant ça va quand même coûter plus cher parce que bon, il y a des expropriations, il y a des travaux en plus à faire parce qu'on traverse une ville. On n'est pas dans l'économie là du côté d'Infrabel, quelque part. On n'est pas dans les économies, maintenant c'est un projet qui sur papier est au départ évalué à 500 à 600 millions d'euros. Donc même s'il y a 20 ou 30 expropriations, je crois que c'est pas ça qui va les freiner a priori. Par contre, la décision ne revient pas à Infrabel, fort heureusement, elle ne revient pas à nous non plus malheureusement, elle revient au gouvernement wallon et on espère convaincre le gouvernement wallon d'une décision plus raisonnable que le tracé actuellement proposé. Alors est-ce qu'on fait du bruit pour quelque chose? Tout à l'heure on parlait, il y a eu une réunion avec Infrabel il y a un moment, comment ça s'est passé? Oui, on a eu l'opportunité de rencontrer Infrabel pour tenter un peu de leur expliquer les incidences dans l'Utre et ils se sont montrés pour le moment assez inflexibles, ils ont un tracé droite ligne auquel ils tiennent, ils étaient prêts un petit peu à mentir, à réduire la vérité, à tenter de minimiser les impacts dans l'Utre d'un tracé droite ligne. On s'est défendu, on a expliqué que c'était pas possible et que la seule bonne idée pour l'Utre était un autre tracé. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu bientôt, enfin dans un futur proche on attend comment ça va se passer Disons qu'au niveau du comité rail, on a
beaucoup semé, on a rencontré beaucoup de ministres, quasi tous les ministres du gouvernement régional wallon. On a aussi rencontré les gens des instances qui doivent se prononcer, on a rencontré les gens de la commune aussi, de Pontacelle, qui est très très concerné. Jusque maintenant, tout le monde est d'accord de dire non à ce tracé. Il reste au gouvernement wallon lui-même à se prononcer. Donc ce qu'on attend maintenant, et on espère une décision pas trop tard, c'est un non du gouvernement wallon aussi sur ce tracé tel qu'il est prévu actuellement. Mais le ministre en charge de la mobilité au gouvernement wallon, c'est Philippe Henry. Je pense, lui, qu'est-ce qu'il en dit exactement? Parce que bon, c'est quand même à lui que revient quelque part la décision aussi. Disons que ce qu'on a compris au niveau du ministre Henry, c'est que développer les trains, c'est très écolo, donc c'est bien. Développer les trains au service d'un aéroport, c'est déjà beaucoup plus contestable. Et donc aujourd'hui, il a en charge un dossier, à mon avis, qu'elle est un peu chargée avec. Il n'a pas trop envie de prendre une décision. La décision, en tout cas, n'est pas facile à lui pour la prendre. Et on espère quand même que la raison primera. D'accord. Alors ici, moi j'ai dans les mains un dossier de presse là, qui est super bien fait, qu'on a consulté tout à l'heure avec Laurent. Est-ce qu'il y a une collaboration de toute la ville, excepté même les gens, je veux dire, qui risquent pas d'être expropriés, ou je veux dire, est-ce que tout le monde est solidaire dans le projet? Ah oui, ça c'est vraiment le cas, et c'est ce qui nous a beaucoup porté au niveau du comité jusque maintenant, c'est que lorsqu'il a fallu réunir les gens sont venus, on s'est réunis plusieurs fois, il y avait beaucoup de monde présent à nos réunions. On a quand même réussi à faire signer pas loin de 2000 personnes. Donc les conclusions de l'étude qu'on a fait, de la contre-étude qu'on a fait sur le sujet, ont été signées par près de 2000 personnes. On a aussi fait circuler une pétition à travers toute l'entité qui a recueilli près de 3000 signatures. D'accord. Alors concrètement, il faut faire quoi pour rejoindre cette pétition? N'importe, est-ce qu'il y a des sites, est-ce qu'il y a des blogs sur le net? Oui, il y a tout ça. La pétition, elle est clôturée, mais par contre, les soutiens sont toujours les bienvenus. On a un site internet qui est www.rail-lutte.be. On a aussi un site Facebook qui est contre la liaison ferroviaire SNCB entre Charleroi et Gosselies. On tape quoi sur Facebook dans le moteur de recherche? Je crois qu'on peut taper contre la liaison ferroviaire. D'accord. Ok. Numéro de téléphone aussi peut-être pour avoir des renseignements plus rapidement que par le net. Enfin, quoique le net est rapide quand même, mais bon. Le net est rapide, oui, on a des numéros de téléphone que je ne connais plus par cœur. D'accord. On fera les liens sur le net, sur le groupe de la radio. Tout est sur le net de toute façon, donc voilà. Il y a quelque chose de prévu bientôt entre vous, du moins entre riverains, vous faites des rencontres quotidiennes? Pas quotidiennes, non. Des rencontres régulières, oui. Non, il n'y a pas de réunion prévue prochainement. Par contre, ce qu'on vient de diffuser, c'est un bulletin. On diffuse régulièrement à travers Toulouse des bulletins d'information. On donne les derniers échos qu'on a réussi à obtenir de droite et de gauche. Et bon, voilà, ici, il a été diffusé par le net il y a 2 jours et il sera bientôt diffusé par papier ici à Faxon. D'accord. Donc on rappelle, sur Facebook, vous allez directement rejoindre. Il y a beaucoup de membres pour le moment? Je pense, oui. D'accord, ça va. Donc je crois qu'on a fait, Laurent, une question peut-être? Non, c'est clair. Non, Laurel? Non, mais c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour de la table. On a fait le tour de la table. De toute façon, donc on attend aussi de vos nouvelles. On est au courant de l'évolution des choses. Et puis là maintenant, on va faire comme vous, il faut attendre, je suppose. Oui, on espère tous une décision pas trop tardive et qui aille dans le sens qu'on souhaite, évidemment. Et un grand merci à vous de l'écoute. Pas de souci. De toute façon, on est là et quand vous avez un truc à nous demander, Monsieur Cassot, vous venez quand vous voulez et on fera le relais de l'évolution des événements. Merci beaucoup d'être venu ici à la radio pour parler de ce problème. On va faire les infos décalées maintenant qui arrivent tout de suite.